Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Donc il y a du Sephora, du Etam et du Nocibé. Donc voilà, j'ai tout mis dans ce petit pochon, il y a pas mal de choses, donc préparez un petit truc à boire. Donc je vais commencer avec Sephora. Donc je suis allée ce matin en magasin et il y a des achats que j'ai déjà fait avant sur internet. Donc ce matin je suis allée chercher la Sweet Peach. Voici comment elle se présente, elle est vraiment super jolie. Donc, je pense que vous l'avez vue à peu près partout. Et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc je vous ferai un tuto si vous souhaitez, laissez-moi un commentaire. Donc le packaging est super joli. Et donc la palette a 18 teintes au lieu de 16 dans les précédentes Chocolate Bar. Et elle sent la pêche. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petite, j'avais du papier Diddle qui sentait les fruits qui étaient parfumés et je trouve que ça sent exactement la même odeur. Donc laissez-moi un commentaire si vous aussi vous aviez ce papier là quand vous étiez plus jeune. Donc voici la boîte de la palette avec les couleurs au dos. Donc moi j'ai bénéficié d'un code promo de moins 25% sur toute ma commande, ce qui m'a fait la palette à 33 € au lieu de 44. Vendu également avec un petit guide qui vous propose 3 maquillages dedans avec plusieurs teintes disponibles dans la palette. Donc ça, je trouve ça super quand on ne sait pas forcément comment se maquiller. On regarde le petit tutoriel et c'est super pratique. Donc ensuite j'ai craqué pour des vernis, pour celui-ci en particulier que je porte. Je viens juste de le poser, il est opaque en 2 couches. La marque OPI et c'est le Show Us Your Tips. C'est un bleu ciel assez soutenu avec des paillettes à l'intérieur et il est de la même couleur que le jean que je porte actuellement. Je vous ai mis une photo sur Instagram. J'ai craqué également pour un soin pour les ongles de la marque Sally Hansen. Donc celui-ci il est 7 en 1. Celui-ci il est 7 en 1, c'est un traitement donc, pour réparer les ongles et il fait aussi top coat, donc base et top coat. Base et vernis de protection, croissance et fortifiant, comble les stries, éclaircisseur, hydrate intensément. Et il sèche très rapidement, je l'ai mis avant, franchement il est pas mal. À l'application, après j'ai pas testé. Et le packaging je le trouve vraiment super joli. Voilà, il est vendu dans cet emballage là. Par contre j'ai plus le prix et je vous l'afficherai. Ensuite chez Sephora j'ai craqué pour la nouveauté de chez Dior, c'est le Poison Girl. Voici comment il se présente. Vous voyez que je l'ai déjà pas mal porté, je trouve super. Il est super girly, super féminin, très sucré. Je pense qu'il y a de la poire dedans, si je me souviens bien, je vous écrirai les notes. Donc moi j'avais déjà le poison original, le rouge, le hypnotique poison, pardon. Et donc celui-ci j'ai senti comme ça en magasin et j'ai vraiment craqué dessus. Donc voici l'hypnotique poison que j'avais, celui-ci il est à la vanille et il est assez fort. Il est assez difficile à porter quand on est jeune, je trouve. C'est plutôt pour les femmes, je sais pas, je dirais à partir de 25 ans peut-être. Enfin, après, c'est pas une histoire d'âge, mais c'est pas pour les jeunes filles, je trouve, celui-ci. Alors que celui-ci, Poison Girl, est beaucoup plus adapté pour les femmes plus jeunes, je pense. Et celui-ci est beaucoup plus facile à porter. Donc ce sont tous les deux des parfums très sensuels. Donc moi j'ai pris le format le plus petit, donc il fait 30 ml et je crois qu'il coûtait une 60aine d'euros. Donc celui-ci je l'avais déjà depuis pas mal de temps. Donc pour mon anniversaire j'ai eu 30 € offerts par Sephora. Donc j'ai choisi de prendre j'avais besoin d'un anti-cerne.
Donc j'ai choisi de prendre cet anti-cerne-ci de chez Lancôme, c'est l'efface-cerne longue tenue. Donc il a un SPF de 30. Voici le packaging. Et il fait 15 ml, ce qui est quand même pas mal. Il coûtait 33 €. Donc il a un rendu assez naturel. Après, niveau couvrance, je suis encore en train de tester, donc je ne suis pas encore fixée sur le produit. Je trouve qu'il ne couvre pas autant que celui de chez MAC. Donc voilà, 33 € cet anti-cerne. Du coup, je l'ai payé 3 € puisque j'avais 30 € offerts. Donc j'ai des produits assez onéreux. À force d'en entendre parler, j'ai fini par craquer pour le fameux blush Orgasm de chez NARS. Donc c'est un corail magnifique. Rose corail avec des irisés dorés dedans. Très bien pigmenté. D'ici, je pense que vous verrez rien. Donc si vous regardez bien ELF, la marque ELF, c'est vraiment inspiré du packaging de chez NARS. Sauf que le miroir est plus petit. Moi, j'avais pas encore de NARS, j'avais juste ceux de chez ELF. Donc c'est un blush très joli. Et si je me souviens bien, il coûte environ 35 € celui-ci. Donc tous les produits que j'ai achetés, j'avais des codes promo à chaque fois, moins 20%, moins 25%. J'aime bien, il y a souvent des réductions, donc je ne vais pas acheter les produits plein pot. Donc j'ai acheté un petit crayon pour les yeux en teinte Suntan. Donc c'est le 08 de chez Sephora. Je m'en suis pas encore servi. Donc c'est un crayon couleur bronze. Et il est waterproof celui-ci, donc pour le printemps-été, ça sera nickel. Je ne sais plus le prix, je vous l'afficherai. Ensuite, désormais, la marque Sephora commercialise les miniatures des produits. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un produit onéreux un petit peu moins cher. Donc j'ai craqué pour le Roller Lash de chez Benefit. Donc en petit format, il coûtait 12 €. Je crois que le grand format est dans les 30 €, je ne sais plus du tout. Je vous mettrai le prix également. Donc c'est bien, ça permet de tester le produit en petit avant de craquer pour la grande... Avant de craquer pour le grand format, et si après il ne vous convient pas, vous êtes vraiment déçu d'avoir investi autant, alors que là, je saurai s'il me plaît ou pas. Et pour l'instant, j'ai essayé et je ne suis pas très fan. Après, j'ai pas essayé de nombreuses fois, donc je retesterai, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincue à 100%. C'est peut-être aussi que je l'utilise pas très bien pour l'instant. Il a une brosse assez spéciale qui permet de recourber les cils. Ça s'accroche dans les petits picots et ça redresse le cil. Enfin, c'est censé redresser les cils. Pour l'instant, je préfère quand même le Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà, 12 € ce petit produit. Et vous avez pas mal d'autres produits qui sont vendus en miniature. Donc voici mon produit chouchou chez Sephora. Ce sont les fameux rouges veloutés sans transfert. Donc j'en ai 4. Le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. C'est le numéro 5 Infinite Rose, si je me souviens bien du nom. Donc ce sont les rouges à lèvres liquides sans transfert et ils sont super jolis. Donc celui-ci, c'est un rose avec des irisés à l'intérieur. Rose un petit peu orangé, donc il devient mat, mais les irisés restent. Et celui-ci, il est super naturel, le numéro 5. Celui que j'avais acheté en premier. Ensuite, j'ai craqué sur internet sur ces deux-là. Donc je voulais absolument le numéro 13 qui est super connu mais qui est en rupture de stock. Et ensuite, j'ai appris qu'il n'allait plus le commercialiser, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est le plus joli. Donc celui-ci, c'est le 09, je crois que c'est le Watermelon Slice. Donc c'est un rouge orangé. Vous voyez qu'ils sont hyper pigmentés. Ils sont aussi hyper confortables sur les lèvres. Et la tenue est très bien. Il sèche quand même assez vite. J'ai pris le rose flashy. C'est le numéro 8. Tac.
Celui-là il sera parfait pour l'été, j'adore. Donc il coûte une dizaine d'euros, ces rouges à lèvres à l'unité. Mais là c'est pareil, j'ai bénéficié d'un code promo de moins 25. Et le dernier, je l'ai acheté ce matin avec Les Sweet Peach, c'est le numéro 3, Strawberry Kiss, si je me souviens bien du nom. Et c'est un rouge assez soutenu, assez vif, très joli également. Regardez la pigmentation, en un seul passage. Donc celui-là pareil, printemps-été, il est vraiment canon. J'adore la couleur, il tire un peu sur le corail. Donc voilà, je voulais également vous montrer des échantillons que j'ai reçus chez Sephora. Donc j'avais commandé sur internet et j'avais oublié de prendre des échantillons. Du coup je leur ai envoyé un mail et ils m'ont renvoyé 4 ou 5 échantillons, je ne sais plus, dont des échantillons qui sont super bien, qui ne nous donnent pas habituellement. 2 de chez Urban Decay que je vais vous présenter. Donc j'ai reçu une miniature du mascara Perversion d'Urban Decay du coup. Bigger, Blacker, Badder. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci. La brosse elle est énorme. Il m'a l'air pas mal au vu de la brosse. Il ressemble un peu au Better Than Sex. Donc j'ai hâte de le tester. Et j'ai reçu également un petit échantillon de la Primer Potion, toujours d'Urban Decay, qui est très bien. Et donc du coup je préfère limite passer commande sur internet car j'ai les frais de port gratuits qu'en magasin, car en magasin ils donnent presque jamais d'échantillons. Et surtout pas des jolis échantillons comme ceci. Donc ensuite dans ma dernière vidéo je vous avais fait un petit haul de chez Yves Rocher où j'ai acheté les pigments et je les avais pas sur moi. Donc voici les 2 pigments que j'avais choisis. Celui-ci c'est le nacre cuivré, le 04. Donc c'est un cuivré. Et celui-ci c'est le nacre rose 01. Donc c'est un rose gold. Je l'ai utilisé dans mon maquillage sur le cabaret. Si vous souhaitez le voir en action. Donc ensuite on va passer chez Etam. Chez Etam j'ai craqué pour mon produit favori, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Ce sont les porte-baisers, donc les rouges à lèvres liquides sans transfert. J'en ai acheté 3. Celui-ci c'est le Roséo et Juliette, c'est le 08. Qui est super joli, c'est celui-ci que je voulais le plus. Je sais pas où le mettre du coup. Et ici. Donc c'est un rose mauve, quand même assez soutenu. Donc là c'est pareil, l'application est top. En plus ils sont super bons, ils sont les fruits. Et ils sèchent très rapidement. Pigmentation canon, enfin bref le produit est canon. Donc j'ai pris aussi le numéro 2, le Woody Wood Pinker. Par contre ce qui est pas terrible c'est que le nom est juste sur l'emballage. Et pas sur le produit, après on a juste le numéro, donc c'est le numéro 2. Celui-ci c'est un marronné, donc la tendance actuelle. Et voilà, il est canon. Si vous avez le Matte Me de chez Sleek, celui-ci est plus foncé. Donc un joli nude marronné. Si vous souhaitez le voir porter, j'ai plein de photos sur Instagram où je porte tous mes rouges à lèvres liquides. Et le dernier que j'ai pris, c'est le numéro 1, Pêche d'enfer. Donc c'est un rose pêche. Donc voilà, toujours une très belle pigmentation. Et celui-ci, c'est pareil, il est nickel pour le printemps. Donc ils ont sorti 2 nouvelles teintes chez Etam. Ce sont 2 roses, mais je ne les ai pas achetées parce qu'ils ne me plaisaient pas plus que ça. Enfin pour l'instant, on verra bien après. Peut-être que je craquerai par la suite. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir. Et n'hésitez pas également si vous avez des questions à me poser, la barre de commentaires est là pour ça. Donc je vous répondrai
bye!